vous avez mis un peu plus de temps dans la partie bibliographique. Et effectivement, peut-être il aurait fallu aller un peu plus vite et s'attarder sur les résultats, sur le protocole expérimental et les résultats. N'empêche que nous avons appris pas mal de choses par votre intervention. J'ai apprécié particulièrement donc, le début de l'intervention concernant l'exposé où effectivement une problématique aussi importante que celle-là mérite d'être mieux posée et exposée, bien qu'effectivement dans votre introduction elle a été largement exposée. Mais c'est bon de bien introduire votre travail, de mettre le temps qu'il faut. Et même pour la méthodologie, effectivement, bon, on sent qu'il y a ce manque de justificatif de chaque paramètre que vous étudiez, pourquoi vous l'avez choisi. C'est important, mais je le mettrai dans l'apprentissage pédagogique qui, j'espère, viendra après, quand vous serez enseignante comme sinon, donc, je remercie encore une fois donc M. Kati pour son intervention et toutes ses remarques pertinentes donc dans l'analyse de votre document. Et on va sans tarder continuer notre bonhomme de chemin. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Dr Ouchmour, qui est à l'extrémité gauche. Tu as la parole. Merci. Merci, professeur Ben Alaoua, président du jury. Donc, premièrement, je tiens moi aussi donc à remercier donc mademoiselle Tazrar Karima pour la qualité de la thèse qu'elle a donc réalisée, pour donc l'exposé donc oral qu'elle a présenté. Vous avez su donc présenter donc l'essentiel, presque 30 minutes dans votre exposé. La seule reproche que j'ai fait la remarque, c'est que vous n'avez pas regardé l'assistance et les membres de jury. Vous êtes focalisé directement sur les diapositives. D'accord? Très bien. Vous avez réalisé donc un thème très intéressant, qui peut être donc valorisé, qui peut avoir un petit peu des retombées donc sur l'économie. C'est vraiment très intéressant, qui rentre dans votre spécialité de sciences alimentaires. Vous avez publié 2 publications internationales, donc 2 journaux avec des facteurs d'impact très positifs. Le document est bien rédigé. Rares les fautes d'orthographe qui peuvent exister, mais d'une manière générale, les phrases sont bien faites, et vous avez bien résumé donc les choses. Donc j'ai des remarques et des questions donc au fur et à mesure de feuilleter votre thèse. Commençons par la page de garde. C'est vrai, vous avez bien écrit au Chmour dans les remerciements, mais page de garde, il manque un E entre H et M. D'accord? Très bien. Juste avant le dépôt, il faut faire la photocopie de la page de garde. Celle-là, c'est la page de garde. Lorsque vous faites la photocopie, on l'appelle la faux page. Vous avez la page de garde, la faux page, en bas, ça va être les dédicaces et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Dans le sommaire, c'est la même remarque que j'ai faite hier pour votre collègue. J'aurais aimé que la partie... vous êtes avec moi? Oui. La partie théorique, ça va être au milieu. Okay. D'accord? C'est vrai, c'est-à-dire chaque méthode, vous avez vu, partie théorique, c'est au milieu. Partie expérimentale, c'est pareil. Pour mieux un petit peu le aérer, pour mieux, d'accord? Même, par exemple, chapitre 1, caractérisation de la février, matériel méthode au milieu, au moins ça va faire là, il y a la fin, les résultats et discussions, et ainsi de suite, d'accord? Très bien. Vous avez bien écrit en tous les cas, mais j'aurais aimé qu'il soit encore mieux clair. Pour la liste des abréviations, je pense qu'il y a encore des abréviations à ajouter, non? Si vous voulez vraiment faire la liste des abréviations telle qu'elle se doit. Non, il y a encore pas HDL, c'est pas numérisé. Il y a certaines abréviations qui existent dans le texte et qui ne figurent pas. D'accord? Si vous voulez, ne mettez pas d'espace et réduire la police pour que la liste des abréviations soit écrite en 2 pages. D'accord? Le delton, puisque vous avez écrit le delton dans la liste des abréviations, ça vous rappelle, c'est quoi le delton? C'est l'unité de mesure de oui. La masse des protéines. Très bien. Équivaut à quoi? Elle voit à quoi? Grammes par dalton. La masse d'un atome d'hydrogène, d'accord? C'est indivisé par nombre d'Avogadro, ça ne fait rien. Corriger E de Tia, c'est séparé, puisque vous avez tout attaché, éthylène, diamine, tétraacetique, puisque vous avez écrit. D'accord? Okay. Très bien. Dans l'introduction, mademoiselle Tazrar, oui.
l'introduction. Je pense je le dis, je le répète, hein, rares les fautes d'orthographe qui existent dans votre document. Parfois des virgules, mais d'une manière générale, c'est très bien. Mais il y a certains quand même. Hein. Parfois vous écrivez patte sans chapeau pour le A. Non, Je ne sais pas, est-ce qu'une pâte... il y a une nuance, oui. Oui. Lorsqu'il s'agit de la pâte, Oui. la pâte, lorsqu'on mélange la semoule et l'eau, Hein? on obtient une pâte. Oui. Celle-là, elle s'écrit sans accent circonflexe. Hein? Les pâtes, lorsqu'elles sont séchées, les pâtes finales, elles Hein? s'écrivent avec un accent circonflexe. Et fraîche. Avec chapeau, là, sans... Avec. Donc, le mot fraîche, parfois, il n'est pas... Hein? D'accord. D'accord. Voilà, très bien. Bon, les premiers paragraphes. Oui. Les pâtes alimentaires préparées à base de semoule de blé dur, je pense, sont des aliments, non? Mademoiselle Tazana, sont un aliment. Sont des aliments énergétiques. Oui. Hein? Oui. D'accord, très bien. Pourquoi parfois vous faites le retrait pour un paragraphe, parfois non? Un paragraphe, il commence par un retrait et je termine et Je le ainsi de mets juste suite. au début, je ne le mets pas pour les autres paragraphes. Eh mais comment Pourquoi le premier paragraphe vous avez fait le retrait, le deuxième non, le troisième non, le quatrième non, le cinquième non? Je ne savais pas si c'était obligatoire de mettre pour Mais il faut faire homogène. Normalement, il y a toujours un retrait. C'est toujours, je commence toujours le début. Les livres, si vous regardez les livres, Oui. je pense un livre est un meilleur exemple Oui. pour tirer profit de la manière comment il est rédigé, etc. Regardez les livres. Il y a toujours un retrait, etc. D'ailleurs, vous avez attiré la remarque, puisque parfois vous faites le retrait, parfois non. Je le mets juste, toujours je le mets au début Ah non, soit le premier, soit tout. pour tous les paragraphes. Un paragraphe. D'accord? D'accord. Très bien. Juste le troisième paragraphe, les pâtes fraîches, réfrigérées, etc. D'accord? Donc, auprès des consommateurs à travers le monde. Pourquoi point virgule? C'est pas virgule. C'est pour expliquer. Elle représente. Point virgule, c'est pour expliquer. Généralement, point virgule, c'est lorsque je mets deux phrases de même point. C'est vrai, hein, les étudiants et les doctorants, etc., ils mettent. Hein. C'est généralement lorsqu'il y a deux choses qui ont le même point. Par exemple, il y a M. Ben Alaoua qui est président de jury dans cet amphi. Il y a M. Hamoum qui est dans le département de biologie, par exemple, physico-chimique. Qu'est-ce qu'ils font les deux enseignants en même temps, etc. Point virgule, généralement, ne se met pas pour expliquer. Expliquer deux points. Point virgule, etc. D'accord? Très bien, juste pour mieux attirer l'attention. Vous étiez une étudiante brillante en deuxième année, mademoiselle Tazrar. Eh bien, je vais bien vous examiner. Très bien. À l'avenir, vous avez bien fait à l'avenir? Continuez le paragraphe. À l'avenir, la demande de pâte, etc. 2002, je préfère une année un petit peu récente, non? Plus récente, ok. D'accord? Pour mieux un petit peu faire, d'accord? Dans le quatrième paragraphe, la production des pâtes dans le monde. J'ai cherché la référence World Pasta Day 2011, je ne l'ai pas trouvé dans la liste des références. Ça m'a, par curiosité, pour voir comment, je ne l'ai pas. D'accord? Très bien. Anonyme, puisque je ne l'ai pas. D'accord? Très bien. Quatrième, cinquième, le dernier. Hein. Les pâtes sont considérées comme des aliments. Ok. Je préfère sains. Ok. Lorsque j'ai vu ça, donc moi je m'attendais à voir, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas. Mais est-ce que c'est maintenant en raison de leur faible contenu en sodium, matières grasses et glucides simples et leur richesse en glucides complexes? Donc vous expliquez le sain par cette composition chimique? C'est pour cette raison j'ai posé Oui, la c'est par question. rapport à l'effet sur la santé. Le sodium, il provoque l'hypertension et les glucides simples, ils aident. Mais c'est le terme simple, peut-être les pâtes sont considérées comme des aliments bons pour la santé. Mais le terme ici, ça, n'est pas vraiment, je pense, n'est pas adéquat. Okay. D'accord? Très bien, c'est pas, hein, d'accord? Très bien. Page 2, toujours dans l'introduction. Oui. C'est vrai, vous avez cité l'OMS, la fin d'IA, mais donnez l'abréviation lorsque vous la citez pour la première fois, dans la page 2 de l'introduction. D'accord? Toujours page 2, lorsque vous avez cité des problèmes de santé tels que l'hypertension et les calculs biliaires, entre parenthèses, est-ce que c'est vraiment lié à peut-être lié notamment, ou bien c'est pas seulement lié à la consommation de viande, oui, l'hypertension et les calculs biliaires? Oui. D'accord? C'est comme si quelqu'un qui n'est pas les calculs biliaires, c'est seulement beaucoup plus les calculs biliaires, c'est le cholestérol. Oui.
Cholestérol dans les œufs, le jaune d'œuf. Ah, c'est calcul, d'accord? C'est-à-dire donner encore plus d'explications. Sinon, d'accord, pour un petit peu mieux avoir donc les choses. La page 4, toujours dans l'introduction, page 4. Très bien, donc le but du travail, d'accord. Notre objectif réside dans l'amélioration de leur qualité nutritionnelle, nutracétique. Ça veut dire quoi ici, nutracétique? J'aimerais bien voir ici le nutracétique, nutritionnel. On a compris par les protéines, par etc. Nutraceutique, c'est lorsqu'un aliment apporte des métabolites secondaires de type polyphénol ou... Non, mais si vous n'avez pas fait les métabolites secondaires, les polyphénols, etc. Non, c'est juste pour dire que... Mais c'est notre objectif. C'est-à-dire, c'est vous entamez ce que vous avez... Vous expliquez à l'examinateur ce que vous avez réalisé. C'est pour cette raison que j'ai posé notre objectif réside dans l'amélioration de la... C'est comme si nutracétique, vous avez étudié nutracétique ici, dans ta thèse. Et évitez notre. Nous, non, nous avons fait, non, etc. Je préfère non. Mademoiselle Tazarat. L'objectif de ce travail réside dans l'amélioration de leur qualité nutritionnelle, nutracétique et sensorielle. L'objectif de cette thèse, l'objectif je ne sais pas, du présent document. Je sais pas, M. Zaidi, les avis sont partagés, mais ils nous ont appris à ne pas mettre nous. La deuxième partie, la deuxième partie concerne l'étude expérimentale et subdivision en 3 chapitres. Oui. Ici, je vous fais la remarque sur le temps. Regardez bien, la caractérisation sera, en bas vous avez porte le chapitre, en bas et traité. Mettez un seul temps de conjugaison. Et il faut terminer par un point, c'est pas virgule. Parce que vous avez commencé par une majuscule. Si vous commencez quelque chose par une majuscule, il faut le terminer par un point. Non, je pensais que lorsqu'on cite des points... Non, malgré vous citez, vous avez une majuscule, point. Si vous avez commencé par une minuscule, vous allez mettre virgule. Point, virgule. D'accord? Et je vous ai dit, le meilleur exemple, c'est un livre. Hein? Le livre est un ami fidèle pour un étudiant. Idem pour un enseignant. On se le fait toujours pour un livre, pour mieux voir donc les choses. D'accord? Très bien. Une remarque d'ordre général, je ne sais pas pourquoi les chiffres, par exemple, si vous donnez des chiffres, vous ne mettez pas les virgules, point. Ce n'est pas une thèse, non, ce n'est pas des articles, non. 33 virgules, non, point. C'est parce que lorsque je cite plusieurs chiffres, je ne sais pas, c'est-à-dire logiquement, virgule, c'est un document en langue française, les chiffres, c'est virgule. Parce que ça, en tout cas, c'est pareil hein, pour tout. Hein, vous avez écrit d'une manière homogène pour tous les chiffres, etc. Page 12. Juste page 12, c'est bon? Oui. Parce que vous avez cité les vitamines B. Quel est le rôle général des vitamines B dans l'organisme? Ils ont plusieurs rôles, hein, mais un rôle commun. Puisque vous avez cité les vitamines, vous avez cité, etc. Les vitamines B... Ils interviennent dans les réactions métaboliques. Très bien, mais au niveau de quels paramètres? Les enzymes? Des coenzymes. Ce sont des dérivés de coenzymes enzymatiques. Très bien. Regardez bien Martinez, Villaga et Hall 2010. Oui. Vous avez fait un rapport. Oui. Donc c'est au présent. Oui. Regardez la dernière référence. Merci et Hall 2011 ont observé. Soit ont observé, ont rapporté, ou bien. Ok. Ouais, d'accord, très bien. Voilà, très bien. Page 14. Page 14. Vous avez cité le bénissement, etc. pour expliquer, mais la dernière phrase, hein, font toujours l'objet de controverses. Mais en 1996. C'est-à-dire votre référence, si on dit, est-ce que jusqu'à maintenant le brunissement a fait toujours l'objet de controverses? Vous m'avez compris? Oui, probablement pas, oui. Juste un petit peu pour mieux, hein, sixième pour mieux comprendre et ainsi de suite. Voilà, juste, d'accord, page 15. Page 15, graminées, non, la famille des graminées, non? Appartient au genre comme de la famille des graminées. Très bien. Les 3 types majeurs de blé sont, c'est-à-dire la fonte n'est pas grave, vous avez le blé dur et riche en protéines. Oui. Moi, c'est vrai, j'ai compris, il est riche en protéines par rapport au blé tendre, mais il n'est pas riche réellement.
10 à 14, le blé dur possède plus de protéines par rapport à ça. Par contre, je dis riche, On pense que c'est... à mon avis, hein, d'accord? Très bien. Page 16. Page 16. L'amidon je préfère, est une macromolécule glucidique, est un matériau relativement inerte. Le terme matériau, Ok. d'accord, Tazarat, je préfère macromolécule, hein, parce que vous êtes là, d'accord? Page 17. Page 17. Les lipides. Oui. Très bien. Donc, les principales matières grasses du blé sont les glycérides simples. Vous avez cité principalement des triglycérides, les acides gras, les glycolipides. Les glycolipides, vous avez fait entre parenthèses les galactoglycérides. Mademoiselle Tazara, les glycolipides sont des sphingolipides. Les sphingolipides n'ont pas de glycérol. Quand je dis galactoglycérides, ça veut dire que c'est un glycéride qui possède, ça n'existe pas. Les glycolipides, entre parenthèses, galactocérébrosides. Ok. Vérifiez, hein, si c'est une autre molécule que je ne connais pas, je ne sais pas. Mais logiquement, dans les glycolipides, l'alcool, la sphingosine, ce n'est pas le glycérol. Quand je dis glycéride, là, il y a le glycérol. Ok. Hein, pour mieux, voilà. D'accord? Très bien. Les albumines, je passe ça, c'est pas un problème. Page 20. Juste, voilà, hein, d'accord. Ça m'a étonné, dans les minéraux, il n'y a pas le potassium. J'ai l'habitude, à chaque fois, je lis comme ça, est-ce que le potassium n'est pas abondant dans les légumineuses, dans la févrole, dans le blé, dans potassium, hein, je dis potassium K. Il est connu pour être abondant dans les légumineuses, plus que dans les céréales. Ah, donc c'est ici, donc, puisque juste par curiosité, donc il n'y a pas, d'accord, très bien. Thiamine, je préfère, est-ce que vous avez trouvé thiamine B1? Le mot thiamine, entre parenthèses, vitamine B1. Riboflavine, entre parenthèses, vitamine B2. Niacine, entre parenthèses, vitamine PP. Ainsi encore, pour mieux voir les choses. Enfin, juste. Allez, c'était qu'on y va à prison. C'est marrant. Juste page 29. Puisque vous avez cité des oses, etc. Quelle est la caractéristique structurale de l'arabinose par rapport au galactose? Est-ce que le de la forme D ou bien la forme L? L'arabinose par rapport au galactose, puisque vous avez cité lignine, pectine, galactose, l'arabinose, et ainsi de suite, juste pour citer. L-arabinose. C'est le seul presque, puisque tous les oses existent sur la forme D, sauf le... Ah, d'accord, très bien. Par curiosité, pour apprendre, qu'est-ce qu'il possède le verbascose? Est-ce que c'est un trisaccharide, tétrasaccharide, pentasaccharide? C'est un oligomère, il possède combien de doses? Non, ça ne fait rien, juste pour savoir, hein? D'accord? Le coulon avec chapeau, non? Avec l'accent circulaire. Ok. D'accord, très bien. Pour le coulon radical. Page 33. Page 33. Les lectines. Les lectines sont maintenant soit des protéines ou bien des glycoprotéines. Ce sont des glycoprotéines. Voilà, très bien. Donc, c'est vrai des protéines, mais je préfère les glycoprotéines directement. Oui. D'accord? Glycoprotéines. Voilà, très bien, directement. Hein. Les lectines, l'ingestion. Le dernier, la vicine et la convicine sont des glycosides thermostables constitués d'une molécule de glucose. Est-ce que maintenant radical au sens propre du terme qu'il possède un électron célibataire ou bien un composant radical, c'est tout? Non, c'est un composant. C'est un composant, donc ici, juste ça prête parfois à confusion avec les radicaux libres, c'est pour cette raison. Donc, matériel limitant, donc page 34 maintenant, oui. Pour les graines de févérole, la commune de Ferrand, par curiosité, non? Récolter, ou bien c'est disponible que le monde de cette région. Parce que généralement maintenant, rare. Les paysans qui cultivent les lentilles, les féveroles, ça existe, mais c'est pas vraiment. Ça a diminué par rapport aux autres années. Oui? J'ai de la famille là-bas, ils ont l'habitude de très bien, donc juste par curiosité, hein, pour savoir. D'accord, très bien, la férole. La règle, c'est vrai, j'ai trouvé la règle, mais je n'ai pas trouvé la taille 9 cm ou bien 10 cm ou bien. Hein, quelle est la s'il vous plaît, oui. Pour la variété nulle, oui. nous avons fait en sorte
d'utiliser de la région de la Petite Kabylie, de la région fermée, pour espérer être dans la variété de Sidi Aïch. La Févrole variété Sidi Aïch qui est connue, qui a commencé à faire l'objet de travaux et qui sont actuellement en développement. D'accord. C'est pour ça qu'on a choisi la zone, pour être le plus proche de la variété Sidi Aïch. D'accord, très bien, merci beaucoup. La tamisation, 500 micromètres, comme ça, ou bien il faut vraiment cette granulométrie de 500 micromètres. Dans les différents protocoles expérimentaux, donc on choisit le. Donc c'est 500 micromètres, d'accord, vous avez réalisé. D'accord, très bien. Page 35, toujours la page 35. 35. Regardez bien, c'est bon, vous êtes avec moi? Oui. Par exemple, la composition chimique globale. Ok. La détermination des fibres alimentaires totales solubles et insolubles. La détermination des minéraux, dosage de l'acide phytique. Ça se répète à chaque fois dans matériel et méthode. C'est-à-dire, dans les autres parties, vous aurez dû faire les mêmes cités dans la page 35, dans la page 36. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, j'ai compris. Par exemple, si je prends le chapitre 2, c'est les mêmes références, c'est les mêmes phrases, etc. Okay. C'est-à-dire, vous les gardez, chaque chapitre a des nouveautés, a d'autres paramètres ajoutés, mais vous pouvez ne pas répéter, comme cité déjà dans la page. D'accord? Dans le document. Toujours la page 35, pour la page 35, les analyses sont effectuées en double. D'accord? Les teneurs en fibres sont calculées par rapport à un blanc. Oui. Vous avez fait un spectrophotomètre ici? Non, le blanc, c'est-à-dire il ne contient pas les fibres. Il contient le milieu réactionnel, les enzymes et les solvants. Donc c'est comme c'est un témoin positif. Ça permet de calculer, mais non, c'est pas par espèce. Donc, c'est ça, l'a exprimé, c'est pour cette raison que j'ai posé la question, d'accord? Toujours détermination des minéraux. Vous avez utilisé le four à moufle ou bien non? Le four à moufle pour les parce qu'ici, comment vous avez obtenu les cendres? Par incinération. Mais c'est pas mentionné incinération. Les cendres, c'est quelle? Page 35, toujours 35. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez des cendres, vous les avez directement fait la digestion par. Non, c'est après incinération dans un four à moufle. Mais c'est rien ne mentionne ça. Ok. D'accord? Très bien, juste pour un équivalent. D'accord, pour le page 36. Pour l'acide phytique, est-ce qu'on va dire les phytates sont exprimés en grammes équivalents de phosphore, là, grammes canne? Parce que vous avez été c'est grammes équivalent de phosphore. Phosphore, non? Je préfère, d'accord. Alors, toujours page 36, lorsque vous faites la centrifugation, je préfère 17 000, 17, ok. c'est vrai, c'est pas parfois en anglais, mais d'accord. C'est pareil pour la page 37 et ainsi de suite. Okay. D'accord, très bien. Pour la photo d'HPLC, c'est pas le marmot, c'est pas connu, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez utilisé ici des protéines standards? Parce que vous avez utilisé ici calibré avec des protéines standards. Parce que parfois vous donnez des pics, comment on les calcule surface. Je trouve, quelle est l'utilité de ces protéines standards alors ici? Est-ce que vous avez identifié par rapport aux protéines standards? Non. On identifie par rapport à la surface, je ne sais pas, vous avez donné des formules, par rapport au nombre de pics et leur position, mais pas par rapport aux protéines standards. Mais maintenant, la colonne est calibrée par des protéines standards? On calibre la colonne, généralement, je ne sais pas. Regardez bien, la colonne de là est calibrée en utilisant des protéines standards. Oui. Généralement, on fait passer des solvants, etc., pour qu'on va la nettoyer, mais calibrée avec des protéines standards. D'accord, très bien. Ici, donc vous avez fait 3 injections, non, si j'ai bien compris, parce qu'à chaque fois vous dites, d'accord? Oui. Page 38, détermination des groupes sulfhydryl et des sulfures des protéines févroles, parce que vous avez des méthodes colorimétriques, à quelle longueur d'onde? C'est vrai, vous n'avez pas détaillé la méthode en utilisant, mais au moins la longueur d'onde pour cette, d'accord? Très bien, etc. Bon, page 39, vous avez fait couleur et ainsi de suite. Pourquoi vous n'avez pas fait un petit coup analyse statistique? Déjà, le fait de dire c'est fait en triple, c'est fait en 2, etc. Vous pouvez réserver un analyse statistique. Ici, il n'y a pas d'analyse statistique dans ce document. Et pourtant, vous avez fait 3 ici. 3 répétitions. Si je fais 3 répétitions, je peux comparer les résultats. Mais comparer à quoi? On a un seul échantillon. C'est pour cette raison que vous n'avez pas
Donc ici, d'accord, donc d'accord, très bien. Oh, c'est-à-dire au moins vous pouvez mettre analyse les écarts types, etc. Vous avez fait, hein? D'accord. Bon, très bien, plus ou moins. Humidité, donc c'est bon, par curiosité, c'est bon. Page 43. Sur la figure, c'est des écarts types, non? Les barres verticales représentent les écarts types, malgré c'est pas mentionné, mais hein, d'accord, on le mentionne. C'est vrai, c'est un écart petit, mais d'accord. Très bien, parce que c'est même les histogrammes, les autres qui existent. Page 44. Le complexe amylose-lipide. Oui. Vous avez créé les monoacyles lents. C'est quoi un acyle? Acyle. Acyle. Parce que les triglycérides, on les appelle aussi les triacylglycérol. Quand je dis acyle, ça veut dire que c'est un acide gras lié. Et si j'ai bien compris, c'est pas lié. Déjà, quand je dis mono, automatiquement, il est mono. Puisque c'est un seul acide gras. Oui. Donc, je préfère dire les acides gras lents et saturés forment des complexes plus stables. Parce que quand je dis acyle, il est lié. Monoacyle, déjà, c'est pas... D'accord? Un acyle, ça sous-entend, il est toujours le seul. Bon, page 47. Vous avez bien justifié la viscosité, propriété de la viscosité. J'ai bien lu. Mais maintenant, quelle est la conclusion que je vais tirer sur le produit que vous avez analysé? Il a une bonne viscosité, il a, je ne sais pas. Puisque j'ai cherché à voir... Vous m'avez compris? C'est pour voir si le produit, il a tendance à se gélatiniser, à quelle température. Oui, oui, je sais très bien. Je vous dis, vous avez bien. Mais quelle est la conclusion finale? Il est bien maintenant, ça? La conclusion finale, c'est de dire que la pâte faite à base de févrole, elle est stable. Donc elle est stable, elle est bonne, si j'ai bien compris. Voilà, donc elle présente une bonne. Puisque vous avez bien argumenté, j'aurais aimé juste avoir le final, d'accord? Très bien. Dans le chapitre 2, c'est-à-dire toujours si j'ai bien compris, la chaîne pilote, donc elle permet toutes les étapes, non, de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut donner la farine, donc elle va donner le produit fini. Le séchage, il est effectué dans une autre chambre. Mais très bien, donc à part le séchage, mais sinon de A à Z, donc il a tout fait. Donc le blé dur, donc si j'ai bien compris, le blé dur c'est de l'Italie. Oui. C'est pas d'Algérie. Oui. Ah, c'est difficile. Déjà, je transportais 50 kilos de farine de févrole. Oui, oui, je comprends très bien. C'est impossible de transporter le blé aussi. Oui, vos arguments avec le voyage déjà, avec l'avion, avec le nombre de kilos qui est limité. Ah ouais, donc c'est blé dur, d'accord. Ça aurait été mieux, d'accord, il n'y a pas de problème. Page 51. Pour les différentes étapes de fabrication, comme vous l'avez fait dans l'exposé oral, petit A, petit B, petit C, petit D, c'est quoi? D'accord. Vous l'avez compris, mais pour mieux... C'est vraiment très bien, hein, puisque c'est votre propre travail, d'accord? Chaque photo, petit A, petit B, et vous allez nous indiquer c'est quoi, hein, d'accord? Page 52. Idem pour TVA, parce que vous avez donné les photos, TVA, donc c'est clair, hein, vous avez donné, donc voilà la dose, donc il n'y a pas de problème sur Fava, ça. Ça veut dire, c'est Fava, ça veut dire févrole en italien. C'est l'enseignante là-bas qui l'a mis comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Très bien, merci. Très bien, merci. Très bien. Juste page, c'est bon, page 53. Ça, c'est les traditionnels. Traditionnels, merci. Et ça, c'est la farine de févrole. Merci. Très bien. Très bien. Page 53. C'est bon, mademoiselle Tassara? Oui, c'est bon. Page 53 pour l'enzyme alpha-amylase pancréatique. EC3. Le premier chiffre indique quoi? Commission enzymatique. Oui, commission, le premier chiffre c'est la classe d'enzyme, non? C'est drôle, ça ne fait rien. KOH a 2 molaires. C'est quoi molaire? C'est la molarité.
Et la molarité, c'est quoi cette molarité? Entre parenthèses, grand M est égal à combien? Gramme par mol. Mais gramme par mol, molarité. Mol par litre. Mol par litre. D'accord? C'est bien, d'accord? Très bien. Par 54. 54. Donc, pour le réactif, la quantification. Est-ce que maintenant vous avez acheté une solution d'étalonnage, ou bien vous avez des acides aminés? À partir de ces acides aminés, vous avez préparé des solutions, vous les avez injectées pour faire des courbes d'étalonnage. Parce que si je lis, la quantification des acides aminés est réalisée en utilisant une solution d'étalonnage fournie. Oui, cette manip elle a été réalisée dans un autre laboratoire. C'est pas moi qui l'ai faite. Les échantillons ont été envoyés dans... Malgré. Oui. Mais c'est pas sigma aldéré qui va faire une solution d'étalonnage. La manière avec laquelle vous avez rédigé qui est fausse. D'accord, c'est la provenance de La chaque... quantification des acides aminés est réalisée en utilisant une solution d'étalonnage fournie par Sigma. Sigma ne fournit pas des solutions, elle fournit des poudres. Des poudres d'acides aminés. D'accord, très bien. Toujours pas 54. Oui. Après hydrolyse, les échantillons sont prélevés dans un évaporateur rotatif. Mais lorsque je lis les phrases précédentes, il n'y a pas d'évaporateur. Dans la méthode publiée, les échantillons de pâte est enrichis de farine sont hydrolysés pendant... Enfin, ils sont prélevés. C'est de vous les avez mis dans un évaporateur. Vous êtes avec moi? Oui, mais je vous ai dit... Je les mets dans un évaporateur. Après, je vais les... Ok, mais ici... Oui, je vous ai D'accord, dit... juste ici, de mieux... Voilà, de mieux revoir un petit peu le faire. D'accord? Voilà, très bien, la rédaction. Voilà, très bien. Juste la page 61. Oui. Pour l'analyse sensorielle, j'ai bien compris, l'analyse sensorielle, vous avez bien fait l'analyse sensorielle. Une échelle de notation de 1 et 10 est utilisée. J'aurais bien aimé voir en annexe la notation, c'est quoi le 1? De 1 jusqu'à 10, hein? Okay. Par curiosité, pour un petit peu me voir. Pour le, elle a dit un 4 une fois, c'est vrai. C'est vrai. Mademoiselle Taza passe mes résultats de discussion dans une autre page. Non, ça ne fait rien, c'est juste mon point de vue. Maintenant, vous avez respecté votre promoteur, les recommandations, mais je vous dis, d'accord. Page 63. Je préfère les lettres statistiques en exposant. Ok. Petit A, petit B, et ainsi de suite, ça va être en exposant. Ok? D'accord, très bien. Maintenant, pour les protéines. Oui. Si je vois cru, 14, 17, 18, 20, et cuite, maintenant, vous avez analysé les eaux de cuisson, non? Non. C'est les protéines dans les pâtes cuites. Ah, d'accord, les protéines. Donc, c'est la même, Imana. Donc, oui, donc c'est pas les eaux de les mêmes. D'accord, j'ai compris. C'est bon, donc c'est bon. C'est pas les eaux de cuisson, mais des. Non. C'est les protéines, c'est les pâtes cuites. D'accord, très bien. Pour les phytates, oui. Maintenant, donc je préfère cru, non? Cru, c'est 0,17 que de cuite. C'est vrai, cuite, il y a... C'est comme s'ils sont sortis, là. C'est-à-dire, lorsque je les cuis, il y a le nombre de phytates... Plus élevé. Et pourquoi il est plus élevé? C'est sûrement un effet de concentration. De ce dernier, d'accord. Mais si je vois, lorsque je vais les incorporer 10, 30, 50, la composante de phytate a augmenté. Oui. C'est un inconvénient, là, c'est un avantage. C'est un inconvénient. Oui, donc maintenant, je préfère ne pas, c'est-à-dire ne pas préparer ces farines aussi, non, si j'ai bien compris. Mais on a étudié... Le fait d'ajouter ces ferrols, il augmente les phytates. Oui, mais on a étudié après l'effet de la présence des phytates sur la disponibilité. Donc pour le taux de 30%, la disponibilité n'est pas très affectée. D'accord, très bien, j'ai bien suivi. Et quel est, expliquez-moi, c'est-à-dire maintenant le rôle ou bien la disponibilité de ces phytates. Allez-y, continuez. Donc les phytates, ils se complexent avec les minéraux. Oui. Donc ils deviennent insolubles. Oui. Et ils ne sont pas digérés, ils ne sont pas assimilés. Donc voilà, donc la présence élevée de phytates, elle implique une diminution de disponibilité des minéraux. Mais le taux de 30% a montré que cette diminution elle est moindre par rapport aux autres types de pâtes. D'accord, très bien. Pour la même constitution, très bien.
Bon, j'ai pas la page 66. Je ne sais pas ce que c'est théorique maintenant ou bien le tableau que vous avez présenté maintenant. Oui. Est-ce que c'est un tableau qui provient à partir de votre expérimentation ou bien théorique? C'est des calculs. Des calculs que vous avez réalisés. Et parfois, c'est pas... 14-18, c'est l'âge, non? Homme, l'homme, écrivez âge, malgré c'est clair, mais c'est-à-dire parfois, d'accord, ça a été difficile pour mieux appréhender les choses. D'accord, très bien. Bon, page 71. 71. C'est bon, vous êtes avec moi? Très bien. Donc, vous avez fait petit A, petit B, petit C pour deux lettres significatives. Ici, le A représente la valeur la plus élevée. Oui. Très bien. Vous tournez la page 72. Le A représente la valeur la moins élevée. La plus faible, oui. Non. Il faut homogénéiser. Non, il faut homogénéiser. A, la plus élevée, ça va être la plus élevée pour tous les histogrammes. Parce qu'ici, je retrouve à chaque fois, d'accord? Soit vous commencez par la lettre maximale ou bien la première lettre. D'accord? Donc, vérifiez les okay. D'accord? Très bien sur ça. Bon, page 73. Oui. Toujours l'histogramme de la page 73. Oui. Expliquez-moi, par contre, par curiosité, pâte enrichie à 10%, bah, B, la même lettre, on voit les teneurs pas pareilles. Comment vous avez réalisé l'analyse? Je ne sais pas. Ici, on a deux axes. Donc, on a montré le temps de cuisson optimal et les pertes à la cuisson dans l'axe primaire et l'absorption d'eau dans l'axe secondaire. Donc, on a le premier histogramme, ce qui est en blanc avec des pointillés noirs, il représente le temps de cuisson optimal. On voit qu'il diminue à mesure que le taux de farine ajouté, donc on voit A, B, C, D, donc il diminue. Pour le second histogramme, il est lié à l'absorption d'eau. Celle-ci, elle diminue également. Pour les pertes... D'accord, très bien. Donc Manova, vous avez réalisé Manova, le facteur. D'accord. Bien. Bien, donc j'ai cité A, il faut vérifier les A pour les différentes figures que vous avez donc réalisées. Très bien. Toujours page 91. Est-ce que c'est la même chaîne pilote qui vous a permis de fabriquer ces pâtes fraîches ou bien c'est... Non, c'est différent. Donc c'est une autre chaîne pilote. C'est carrément une autre entreprise. Une autre entreprise, donc carrément. C'est pareil, un métier petit A, petit B, etc. Okay. D'accord, pour mieux, d'accord, collégialité. D'accord. Très bien, c'est bon. J'ai déjà cité la remarque, c'est bon. J'arrive à la question. Page 98. Page 98 maintenant. C'est-à-dire comment expliquer, par exemple, que le calcium, c'est bon? Oui. Parce que vous avez cité la perte vraiment maximale, c'est pour le calcium. Pour le fer, c'est pas vraiment, page 98. C'est-à-dire comment expliquer le calcium, ce sont deux atomes de minéraux identiques, un qui se perd rapidement, l'autre non. Peut-être que le fer, il est lié à d'autres macromolécules, donc il est moins facilement solubilisé dans l'eau de cuisson par rapport au calcium. Et c'est-à-dire parfois je trouve vous avez comparé, mais pas vraiment à votre... Vous avez comparé par rapport à d'autres aliments, par manque de références bibliographiques ou bien par... Par rapport? C'est-à-dire parfois vous comparez vos résultats, c'est pas par rapport au même produit que le vôtre, c'est par rapport au pois chiche, c'est par rapport... Des fois par manque, oui. Par manque que vous avez comparé, non? Donc il n'y a pas beaucoup de travaux sur ça, j'ai bien compris. Sur la févrole? Oui. Sur les pâtes enrichies en févrole, oui, oui. Il y a peu vraiment, donc ça demande, ouais, d'accord. Bien. Bon. Pas vraiment beaucoup. Bon, je passe directement, vous avez très bien, vous avez bien expliqué, vous avez beaucoup de résultats, une masse de travail colossale, vous avez bien interprété, en dépit bien sûr des remarques qu'ils vont faire. Bon, je directement dans la conclusion. Directement dans la conclusion. Donc, je vous ai dit notre nous. Donc, l'avant-dernier paragraphe. La dernière phrase. L'analyse de la texture a montré, que les pâtes enrichies étaient moins fermes et plus adhésives. C'est un avantage maintenant ou bien c'est un inconvénient? C'est un inconvénient. C'est un inconvénient. Moins ferme, ça veut dire quoi? Quelle est... moins ferme, donc c'est pas bien. C'est-à-dire elles se cassent. Elles se cassent rapidement. Elles ne sont pas résistantes.
Et plus adhésives, elles se collent. Lorsqu'elles sont cuites, elles se collent entre elles. Elles se collent entre elles. Elles se collent entre elles par rapport aux pâtes traditionnelles. Donc, si j'ai bien compris, ça ouvre une perspective. Comment préparer ces pâtes enrichies à ce qu'elles soient plus fermes mais moins adhésives, non? Donc, etc. Donc, c'est la teneur en gluten qui donc, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient. Etc. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez pensé comment y remédier sur ça? On peut jouer sur le processus de fabrication, on peut jouer sur le taux d'enrichissement. D'accord. C'est le seul paramètre qu'on peut maîtriser. D'accord, très bien. Page 121, toujours dans la conclusion. Oui. Notre étude a montré qu'il était possible de produire des pâtes de type et de bonnes propriétés technologiques et sensorielles, même avec des taux de substitution favorables. Lorsque j'ai lu le résumé, la qualité sensorielle des pâtes traditionnelles est meilleure que cette enrichie. C'est pas une contradiction ici? Puisque vous avez fait de bonnes propriétés technologiques et sensorielles. C'est relatif, c'est-à-dire même si les pâtes traditionnelles elles étaient mieux acceptées, mais n'empêche qu'ils ont apprécié les pâtes enrichies. Ils n'ont pas trouvé un goût désagréable ou une odeur désagréable, ou même par rapport à l'aspect, c'était acceptable. Malgré si les traditionnelles sont meilleures, mais elles sont toujours acceptables. Dans tous les cas d'enrichissement, les traditionnelles sont toujours meilleures, quel que soit le... Donc j'aurais bien aimé, dans votre résumé, cette analyse sensorielle ne va pas figurer par exemple. Ou bien vous allez le dire d'une autre manière. Parce que si je le lis comme ça directement, résumé, l'analyse sensorielle a révélé que les traditionnels étaient mieux acceptés que leurs correspondants enrichis. Je vais directement penser que les traditionnels sont meilleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les traditionnels sont meilleurs, en effet. Les traditionnels sont meilleurs, n'empêche que les autres, elles étaient bien acceptées. Vous acceptez sur ça. Alors, question fondamentale, pourquoi elles sont meilleures sur le plan du goût? Sur le plan du goût? Oui, c'est l'acceptation par le jury. Parce que le blé dur, il a une meilleure saveur par Pourquoi rapport. Je répète encore. Pourquoi? Vous avez une habitude. Vous avez développé une habitude et un comportement vis-à-vis de quelque chose qui est largement consommé, que le changement est senti par rapport à quelque chose de nouveau que vous apportez. Mais si vous avez utilisé, à part la févrole, vous avez utilisé une autre graminée qui est de large consommation, ça passerait mieux. Ils sont habitués. Et c'est pour ça que l'analyse sensorielle, le panel qui est choisi, peut ne pas être, parce qu'il n'est pas habitué. C'est exactement les essais sur animaux. Quand vous commencez à faire un essai, vous regardez l'acceptabilité de l'aliment par l'animal. Sinon, vous êtes obligé de prolonger l'adaptation. Elle est importante. Mademoiselle Tazarat, merci pour votre sincérité scientifique, parce que le résumé, c'est vrai, parfois, peut-être vous avez détaillé tout ça, mais parfois, le résumé, lorsque j'ai vu, ça tape aux yeux directement, d'accord? Oui, déjà, même dans l'histogramme, on le voit, c'est-à-dire les meilleurs scores sont toujours pour les pâtes traditionnelles, pour tous les paramètres. Donc c'est, d'accord? Très bien. Donc, aussi, le présent travail de recherche mérite d'être poursuivi et approfondi. Je préfère avec les perspectives suivantes. Ok. Perspectives, etc., vous allez faire, d'accord? Et si vous faites des perspectives, des essais, l'élargissement, les pâtes, etc. Si vous commencez par un nom, commencez par un nom pour toutes les phrases. Okay. Si vous voulez un verbe pour toutes les phrases. Tirer d'une façon homogène, d'accord? Pour les références bibliographiques, elles sont bien écrites, homogènes. Juste quelques remarques pour quelques références bibliographiques, mais d'une manière générale, je n'ai rien à dire. 130, la page 130 dans les références bibliographiques. Centre for Serial Research est un nom dans les revues, je ne sais pas. C'est où? Pour Faras, Faras 2012. Oui. Donc c'est une revue, non, c'est un centre de recherche. Centre for Serial Research. Je ne sais pas. C'est une revue. Alors, point d'interrogation, je ne sais pas. C'est pour cette raison que je vous pose donc la question. D'accord? Page 132. Oui. La première référence, il faut la compléter. Certainement, Food Chemistry 2015, maintenant, elle est répertoriée. Puisque vous avez cité doigt, non? Le DOI. Ok. Certainement maintenant, 2015, vous pouvez le... d'accord? Pour mieux faire. D'accord? Idem pour la page 136.
Ici d'ajouter le nombre de pages. Ah, ok. D'accord? Donc, d'une manière générale, je vous dis, elles sont bien écrites. Juste vérifier avant le dépôt s'il manque comme ça des nombres de pages à faire pour les ajouter. D'accord? Pour les annexes, si je ne me trompe pas, j'ai une seule remarque à vous faire concernant l'annexe. Le premier annexe lui-même. Regardez bien la courbe d'étalonnage. Courbe d'étalonnage du phosphore. Oui. L'absorbance, elle dépasse les 1. Vous avez que 2 points inférieurs à 1. Une courbe d'étalonnage, c'est vrai, le troisième point déjà, il est presque 1. D'accord? L'absorbance, généralement, elle est inférieure à 1. Mais dans le kit qui est fourni avec la méthode, on obtient la même chose, le même type de courbe. C'est pour cette raison, nous avons appris à faire ça. L'absorbance est toujours inférieure à 1. Il faut diminuer la concentration pour faire, etc. Puisqu'ici, une courbe d'étalonnage comme ça, jusqu'à 1,6, c'est vrai, vous pouvez l'aller avec 2 points. Mais si vous avez 2 points déjà presque, il dépasse les 1. D'accord? Juste un petit peu de faire, donc attention. Voilà un petit peu les remarques que j'ai donc à vous faire, mademoiselle Tazrar. Encore une deuxième fois. Donc je vous remercie beaucoup pour le travail que vous avez réalisé, pour les efforts que vous avez fournis, soit au laboratoire, soit dans la rédaction de ce manuscrit. C'est à votre honneur. Vous avez réalisé un thème très original, très intéressant et qui peut être exploité donc à l'avenir. D'accord? Et donc je vous souhaite beaucoup de succès. Donc j'espère que vous allez être recruté comme les autres. Vous allez continuer vos recherches. Une chose est certaine, vous étiez une étudiante brillante en 2e année avec moi dans le module de biochimie. Je vous ai bien photographié dans ma mémoire. Encore une deuxième fois mes félicitations. Et à vous la parole, professeur Ben Alaoua, président du jury. Merci, docteur.